Si tu es débutant et tu veux lancer un business en ligne en Afrique pour sortir de la galère et vivre une vie plus libre, évite les 5 business que je vais te partager dans cette vidéo. Car ces 5 business en ligne sont des véritables pièges à pauvreté. Ce sont des business qui vont te faire perdre ton temps, ton énergie et ta santé mentale. Ce sont les 5 pires business en ligne à lancer quand tu débutes en Afrique, surtout si tu n'as pas de capital, pas de compétences et que tu commences vraiment de zéro. Et à la fin de cette vidéo, je te dirai ce que tu devrais normalement faire si tu veux gagner de l'argent de manière intelligente et durable quand tu es débutant et même avec peu de moyens. Alors, commençons avec la liste des top 5 des pires business en ligne à lancer en Afrique en tant que débutant. Top 1. C'est le trading. Le trading, c'est le piège des personnes qui cherchent l'argent facile et rapide. On vous parle de comment est-ce qu'on va transformer 10 000 en 100 000, 100 000 en 1 million, 1 million en 1 milliard. Or, 95% des débutants perdent tout leur argent dans ce business. Encore que le trading, ce n'est pas un business, c'est un métier. C'est un métier qui demande des compétences techniques et analytiques pointues si vous voulez vraiment générer un revenu conséquent et long terme grâce au trading. Et il faut mentionner que quand vous vous lancez dans le trading, vous faites face à des algorithmes, à des institutions bancaires, à des robots, pas à des humains. Ce n'est pas avec un téléphone portable et une connexion de 100 francs que vous allez pouvoir vivre du trading. C'est un domaine qui est assez complexe. Puis encore pour les gens qui n'ont aucune stratégie. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes crédules et cupides qui se lancent dans le trading en pensant qu'ils vont réussir en copiant des signaux d'un mec sur Telegram qui vend le rêve. Ça ne marche pas comme ça. Le trading, c'est un réel métier. Si vous voulez vivre du trading, il faut être prêt à apprendre. Il faut être prêt à apprendre tous les rouages et les profondeurs de cette activité. Ce n'est pas un raccourci magique et ce n'est pas adapté pour un débutant. Si tu ne veux pas te brûler avec ce métier, forme-toi sérieusement ou reste loin de ça. D'ailleurs, ce n'est pas adapté pour les débutants. Je ne conseillerais pas ça à un débutant. Il y a des business beaucoup plus simples à lancer quand tu débutes sur Internet. D'ailleurs, si vous voulez découvrir tous ces business, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram. À l'intérieur, je vous partage des contenus, formations et ressources exclusives pour vous permettre de lancer un business en ligne rentable et durable. Le lien pour rejoindre ma communauté Telegram se trouve dans la description de cette vidéo. Top 2, le dropshipping. Bon, déjà, arrêtons de nous voiler la face. On ne peut pas se lancer dans le dropshipping en partant de zéro. C'est impossible. Si vous voulez vous lancer dans le dropshipping, il faut un capital de départ. Ne vous laissez pas aveugler par des gens sur Internet qui vous montrent comment ils ont gagné 5 000 € en une semaine avec le dropshipping. Alors qu'en réalité, ce qu'ils ne vous montrent pas, c'est comment ils ont dépensé plus de 2 000 € dans la publicité Facebook, comment ils ont perdu de l'argent dans les tests de produits ratés. Ils ne vous montrent pas les problèmes de livraison, les comptes bloqués, que ce soit les comptes publicitaires, les comptes Stripe, les comptes PayPal et encore moins des remboursements des clients insatisfaits. Ils ne vous montrent pas tous ces rouages-là. Et quand tu viens en Afrique, c'est encore pire de faire du dropshipping. Les processeurs de paiement et la logistique n'est pas accessible. Donc, étant en Afrique, c'est 100 fois plus difficile de réussir dans le dropshipping. Si tu n'as pas un minimum de 300 à 500 000 francs CFA pour débuter, c'est mort, c'est perdu d'avance. Et en tant que débutant, j'estime que tu n'as pas ce montant-là. Ceci sans parler de toutes les compétences qu'il faut accumuler pour pouvoir gérer ton business de dropshipping. Ça demande plusieurs compétences parallèles qui vont prendre beaucoup de temps à développer. Le dropshipping, c'est un business de niveau avancé. Ce n'est pas un point de départ, donc ça à éviter pour les débutants. Il y a des business bien plus simples. Top 3. Créer une application ou un site révolutionnaire ou encore un SaaS. Tu veux créer le prochain Uber ou Netflix africain, mais tu n'as pas d'audience, tu n'as pas de communauté, tu n'as pas de budget, tu ne sais pas vendre. Ça ne peut pas marcher. Le peu d'argent que tu as, tu vas le dépenser inutilement. Tu vas dépenser de l'argent pour créer ton application ou encore ton logiciel, mais personne ne va l'utiliser. Ceci parce que tu veux sauter les étapes. Quand on veut débuter en ligne, mieux vaut débuter avec un business model simple. Créer une application ou un logiciel ou un SaaS, c'est assez complexe pour un débutant. Et si tu n'as pas déjà de l'expérience dans le domaine, ça sera difficile de réussir dans ce domaine-là. Créer une application, c'est bien, mais pas quand tu débutes. Commence par apprendre à vendre ne serait-ce qu'une idée sur WhatsApp ou même encore sur Instagram. Commence avec quelque chose de simple et plus tard, quand tu vas acquérir de l'expérience, des compétences et seras reconnu dans le milieu, là, tu pourras penser à créer un SaaS, une application ou encore un logiciel. Top 4, c'est d'investir dans les crypto-monnaies, surtout sans comprendre comment le marché fonctionne. Beaucoup de débutants se lancent dans la crypto-monnaie par suivisme. Ils n'ont aucune stratégie. Ils ne comprennent même pas comment la blockchain fonctionne. Mais ils investissent tous les sous dans les crypto-monnaies qu'ils ne comprennent même pas. Résultat, ils tombent sur des arnaques dans lesquelles ils perdent tout leur argent.
La crypto, ce n'est pas un jeu d'argent, ce n'est pas du pari sportif et ce n'est même pas pour les débutants. Raison pour laquelle on dit investir en crypto. L'investissement, c'est pour les personnes qui ont déjà de l'argent. Un débutant ne doit pas concentrer tout son argent dans les crypto-monnaies. Il doit chercher à avoir un business qui va lui permettre de générer un cash flow. Et quand il aura un cash flow assez important, là, il pourra investir cela dans la crypto. Il pourra se former en crypto-monnaie, comprendre comment est-ce que ça fonctionne et là, investir de manière stratégique avec un plan. On n'investit pas en crypto quand on est débutant, qu'on n'a pas assez d'argent. C'est une activité ou encore un business à éviter si tu es débutant. Le top 5 du pire business en ligne à lancer en Afrique, c'est le blogging. Le blogging, c'était puissant il y a 15 ans, c'est-à-dire en 2010. Si aujourd'hui, tu penses écrire des articles sur Google en espérant que Google t'envoie du trafic, t'envoie des visiteurs et que l'argent tombe, alors là, tu vas attendre longtemps. À moins que tu aies une niche ultra ciblée, une stratégie CEO en béton, un plan clair de monétisation. Sinon, tu vas juste écrire pour rien. Tu n'auras aucun visiteur et tu ne vas pas faire d'argent. Mais le blogging peut encore marcher. Ça peut encore marcher si tu as les bonnes stratégies, mais ce n'est pas un business rapide et encore moins simple. Et surtout, ce n'est pas le meilleur business si tu veux démarrer sans audience. Bon, tu l'as compris. Ces 5 business en ligne ne sont pas mauvais en soi, mais ils sont mauvais pour les débutants. Surtout en Afrique, quand tu n'as ni capital, ni expérience, ni réseau. Et maintenant, voici ce que tu dois faire à la place si tu veux vraiment gagner de l'argent en ligne en partant de zéro. La première chose que tu vas faire, c'est de créer du contenu. Créer du contenu sur un sujet que tu connais, que tu vis ou que tu apprends. Tu peux être étudiant, coiffeur, mécanicien ou passionné de la psychologie ou du marketing. Partage tout simplement ce que tu sais à travers la création de contenu sur les réseaux sociaux. La deuxième chose que tu vas faire, c'est créer une audience. Même 500 abonnés sur des plateformes comme Facebook, TikTok, YouTube ou Instagram peuvent changer ta vie. Donc, concentre-toi sur la création d'une communauté engagée, intéressée par ce que tu partages. Apprends à attirer, captiver et à pouvoir transformer ses abonnés ou ses vues en argent. La troisième chose que tu vas faire, c'est de monétiser cette audience-là avec un produit ou un service. Ça peut être un produit simple, comme par exemple un e-book ou encore un service simple que tu maîtrises. Pas besoin de créer un produit complexe pour débuter. Un simple produit peut te permettre de générer tes premiers 100 000, 200 000, 1 million de francs CFA. Et enfin, la quatrième chose que tu vas faire, c'est apprendre à vendre. On gagne de l'argent en vendant quelque chose. Donc, il est important d'apprendre la compétence de la vente, le marketing. C'est la compétence numéro 1 pour pouvoir réussir dans le business ou encore en ligne. Tu ne peux pas y échapper. On vend tous les jours et au quotidien. Donc, apprends à maîtriser et à acquérir la compétence de la vente pour pouvoir vendre tes produits et services et générer de l'argent constamment de manière illimitée. Donc, globalement, voici mon conseil. Ne cours pas après l'argent rapide. Concentre-toi sur la construction d'un business en ligne simple, authentique, basé sur la valeur et sur la confiance. Si vous voulez une assistance beaucoup plus concrète, je vous invite à rejoindre mon canal Telegram dans lequel je partage des ressources, des formations et des contenus exclusifs pour vous lancer de manière pratique. Sur ce, merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Au TEP.